Ok. Euh, on va bosser sur cet exo. Juste, Alexandre, tout à l'heure, je t'ai dit sur acide base, en fait, tu as une deuxième partie du chapitre qui est équation équilibre acido-basique. Et souvent, les exercices que tu vas retrouver en type bac ou tu vois, dans les gros exercices, vraiment les gros exo-bilans, c'est souvent des exos qui mélangent tout. Donc, tu peux retrouver de l'acide base au sens équilibre acido-basique avec du titrage, avec mesure physique, etc. Donc, la particularité du chapitre réaction acide-base, donc le premier chapitre qu'on fait sur ce thème-là, sa particularité, c'est qu'on n'a pas tant d'exos que ça qui ne portent que sur acide-base. C'est-à-dire que dans un contrôle, si toi tu es évalué prochainement dans ton contrôle sur acide-base uniquement, ça peut être des exercices qui ressemblent à ce que tu as là, ça peut être des exercices qui ressemblent à ce que tu as dans les exobilans. Donc dans les exobilans, tu sais, sur mon site, il faudra vraiment que tu complètes la séance avec les exercices du contrôle, parce qu'il y en a qui sont des exos issus des contrôles d'ailleurs. Et sur ma chaîne aussi, il y en a un ou deux en plus, donc voilà. Mais fais en sorte de réviser vraiment les exercices qui portent que sur acide-base, tu comprends? Ouais. Si tu dois réviser pour ton contrôle. Faut pas aller faire de l'équilibre acide-basique et tout, surtout si tu l'as pas encore bossé, quoi. Et dans la semaine prochaine, vendredi, parce que peut-être Ouais, bon, ça c'est voilà, du cours surtout sur acide base, les questions classiques, ça va être définir un acide au sens de Bronsted, définir une base au sens de Bronsted. Donc ça, tu as les définitions sur ma fiche, dans ton cours, dans ton livre, voilà. La formule du pH, dans un sens et dans l'autre, quoi. pH en fonction de H3+, et H3+ en fonction de pH, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça là, plus où on l'a fait. Non, c'était là. Ouais. Donc ça, les deux formules, tu devras clairement redonner. Faut s'attendre à redonner ça dans un contrôle de connaissances. Mais voilà, faut pas apprendre par cœur. Tu vois, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est qu'on les a appliqués dans un exercice. Donc, concrètement, à force de les appliquer, tu les retiens. Et puis, ouais, voilà, définition, les formules. Sur acide base, il n'y a pas pléthore de trucs à savoir. C'est de l'application, quoi. Ok. Let's go pour cet exercice. Ouais. Allez, c'est parti. Ok, donc la 1, on va la faire ensemble, comme je dis. En gros, la verrie pour la dilution, il te faut un bécher. On va mettre que la verrie pour la dilution, d'accord? Protocole de dilution, pareil, il y a une vidéo sur ma chaîne où je redonne le protocole de dilution. Donc, ouais, t'as dit quoi, bécher, t'avais? Ouais, dans ma tête, j'ai de patience. Et bécher, ouais. Il sert à quoi le bécher? À mettre la solution avant de la prélever, mettre la solution. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, pour pas prélever dans le bidon, quoi. Donc ça, c'est assez logique. Ensuite, on va avoir une pipette jaugée. Ouais. Le truc qui aspire avec la boule. Et c'est précis. Quand c'est jaugé, c'est plus précis que quand c'est gradué. C'est pour ça qu'on dit on prend du matériel jaugé. Donc si c'est jaugé par exemple à 2000 litres, ça veut dire que le volume que tu vas prélever, c'est un volume de 2000 litres. Si tu respectes bien le trait de jauge avec le ménisque, etc., tu auras pile poil 2 millilitres de façon précise. Si tu es avec une pipette ou un instrument gradué, eh ben, ton 2 millilitres ce sera moins précis qu'avec du jaugé. Donc toujours pour des histoires de précision, on va faire la solution phi dans une fiole jaugée. Donc il faut une fiole jaugée. Ok. Et les consignes de sécurité, bon, il faut un bouchon, mais ça va avec la fiole jaugée, ça fait partie de la fiole jaugée. Bah, c'est pas de la verrie, là, c'est vraiment la verrie qui demande. Ça, j'ai revérifié le mot qu'ils mettaient dans l'énoncé, donc... Non, gants, c'est plutôt pour les consignes de sécurité, tu vois, donc tout ça... Ouais, tout ça, c'est la verrie. Et donc, consignes de sécurité, hop, gants, ouais. Ouais, gants, lunettes. Gants, lunettes. Blouse. Ouais, voilà, gants, blouse, lunettes, de toute façon, ça, c'est un triptyque, tu le mets tout le temps. Il n'y a même pas à se poser des milliards de questions. Gants, blouse, lunettes. Est-ce qu'il y a des vapeurs? Est-ce qu'il y a lieu de penser à ce qu'il y ait des vapeurs? Moi, je pense pas qu'il y ait des vapeurs. Bah, en tout cas, ils le disent pas. Ça n'aurait pas été marqué sur les sigles. Ils disent que c'est acide, que c'est aussi Ouais. l'environnement. Mais il aurait dit, non, il n'y a pas. Oui. Ou bien t'aurais aussi une explicitation dans l'énoncé. Mais pas la peine de parler de haute aspirante. Gants, blouse, lunettes, tu peux pas te tromper. Avec ça, t'es toujours bon. Et consigne de sécurité, il y a un autre truc qui peut rentrer dans la sécurité. Et il y a un des pictogrammes qui te le montre. De quoi il s'agit? De quoi? La consigne qui reste à dire. Attention. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, ça c'est là, faut pas jeter dans l'évier. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ne pas jeter dans l'évier. Donc attention au retraitement, au recyclage des déchets, car voilà, toxique pour l'environnement. Ok. Bon, ça c'est des questions même qui peuvent t'aider pour ce qu'on fait en TP, parce que clairement en TP tu peux être interrogé sur les pictogrammes de sécurité, les consignes, la verrie,
Mais on peut aussi être interrogé là-dessus dans n'importe quel exercice de chimie, en fait. Même au bac, hein, t'as des points à gagner là-dessus. L'ammoniac NH3 réagit avec l'eau selon une transformation non totale. Écrire l'équation. Alors, transformation non totale, peut-être que ça t'a pas marqué de lire ça, mais ça veut dire... Pour moi, c'est un rapport avec la flèche. Hein. Ouais, c'est un rapport avec la flèche, mais t'as pas encore fait le chapitre. Hein. J'ai barré. Mais je me suis dit, en fait, je me suis dit l'inverse. Je me suis dit, parce qu'en fait, dans la tête, je me suis dit, c'est une question de si c'est tôt. Enfin, on peut la faire dans les deux sens. Pour moi, en fait, les deux flèches, ça veut dire qu'on peut les faire dans les deux sens. Je me dis, si c'est pas total, on peut pas le faire dans les deux sens. Enfin bref, j'avais, mais j'ai confondu. Non, pas total, en fait, ça veut dire que t'as un équilibre, et ça, tu le verras plus en détail dans le chapitre, équilibre réactionnel. Ouais, je sais que c'est flèche, et pour ça, j'ai mis une deuxième, je suis pas sûr que j'ai pas. Ok, dommage. Donc ouais, il y a bien deux flèches. Après, pour les couples, donc question 2A, question 2B, ça va un peu ensemble. On pourrait en vérité d'abord écrire les couples et après mettre l'équation. J'ai fait la 2B dans ma tête sans faire la A et après mais il y a un problème. Il y a un problème qui ressort pas parce que tu as bien fait acide plus base dans ta tête donne base plus acide. Mais le truc c'est que le couple NH3 NH2- c'est pas ça en fait. Tout à l'heure on a vu un couple ensemble dans les exercices que je t'ai fait faire. NH3+. Ouais, d'ailleurs, c'était où? Où est-ce qu'on l'a vu? On a parlé de NH4+, à un moment donné. Ah, oui, peut-être. Ouais. Ah, bah voilà, c'est ça, c'était le deuxième exo. C'est le couple NH4+, NH3. Ion ammonium, ammoniac. Ion ammonium, ammoniac. Ion ammonium, ammoniac. Et ça, c'est hyper fréquent de les retrouver dans des exercices. Donc c'est NH4, NH3. NH4+, NH3. Et du coup, si NH3 réagit avec l'eau, et que NH3 est une base, l'ammoniac est une base en fait. Si l'ammoniac est une base, elle va réagir avec l'eau qui va jouer le rôle de... Ah, je me suis... L'eau, c'est le... Non, là, oublie ce que toi t'as fait. Si NH3 est une base, elle va jouer l'eau... si NH3 est une base et qu'elle réagit avec l'eau, voilà, donc c'est le couple H2O. Ah, moi j'ai fait l'inverse. Ouais, H2O et c'est quoi la base conjuguée? H au moins. Voilà. Ah ouais. Et à partir de là, on peut écrire notre équation de réaction. NH3, alors on peut écrire les deux demi-équations, mais là on va écrire l'équation directement, plus H2O. Et aussi, je me suis dit H3+, parce que dans 4, on parle de H3+. Mais enfin, c'est vrai qu'on parle de H3+, peu importe, vu qu'il y a PH qui... Ouais, voilà, c'est ça. C'est le fait qu'il y ait H3+, dans le 4 qui m'a dit, ah, bah peut-être les voir, mais ça veut rien dire. Bah tu le verras notamment avec l'autoprotolyse de l'eau, mais ça fait plutôt partie du chapitre équilibre acido-basique. Tu verras grâce à l'autoprotolyse de l'eau que dans tout milieu aqueux, il y a des ions H3O+, et des ions HO-. Et il y a un paramètre d'ailleurs, c'est le KE, qui permet de passer de la concentration de H3O+, à la concentration de HO- ou inversement. De toute façon, tu as des ions H3O+, quoi. Même s'ils sont en très faible quantité. Là d'ailleurs, la solution basique, pourquoi? Pour la question 3, parce que tu m'as dit la solution basique. Bah, c'est pour ça d'ailleurs que ça m'a paru bizarre. Alors c'est pas... Ouais, vas-y. Ce qui m'a paru bizarre, c'est de... Enfin, après peut-être ça n'a aucun intérieur, mais moi je me suis dit, c'est très bas, et pourtant dans la demi-équation j'ai mis H3+. Ouais. Non mais ok, je comprends l'ambiguïté. Par contre, juste pour l'histoire de la solution est basique, j'ai pas bien compris ta justification. Tu m'en as dit une là, mais... Alors bah, en fait, moi, bah, je me suis servi de ce qu'on a dit, plus le pH est bas, plus c'est acide. Ah ouais, mais donc ça veut dire que tu as d'abord calculé... Ah non, plus le pH est... Je sais pas, et je sais que c'est pas nocif, le milieu c'est à peu près 7, donc 10,5 c'est élevé, donc si 8,5 c'est élevé, c'est basique. Ouais, mais en fait le vrai critère et le seul que tu dois donner dans un exo, c'est de te comparer au neutre, pH neutre c'est 7. En dessous de 7, c'est acide. Ouais, mais c'est ce que j'ai fait dans ma tête. Et ben c'est ça, en fait c'est ça que tu dois dire concrètement après sur le papier. pH 7 c'est acide, pH inférieur à 7, et pH supérieur à 7 c'est basique. Voilà, et ta justification, ça doit ressembler à tout simplement, tu vois, droit au but, pH égale 10,5, c'est plus grand que 7, donc solution basique. Point. Ouais. Faut vraiment que ça ressemble à ça, surtout si c'est le raisonnement que tu as tenu dans ta tête. Ouais. Ok, donc après, donc ça c'est bon. Déterminer la concentration en ion oxonium. Là tu pars de pH égale moins log de nanan, on a vu tout à l'heure. Tu as transformé la formule. Ok, tu as retrouvé la formule qu'on avait redémontrée ensemble. Le 3, j'ai laissé petit, j'ai mis
Ouais, non, mais c'est bon. C'est bon. 2 chiffres significatifs, parfait. Ouais. Je vérifie le calcul. 10 puissance moins 10,5. 3,2, 10 moins 11. Ouais. Yes, mol par litre, t'as l'unité, c'est bon.